Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ces secrets business que vous ne rencontrez pas ou bien que vous ne connaissez pas. Ces secrets business qui vont vous booster. On va avoir un petit moment ensemble où je vais partager avec vous certaines astuces qui vont vous aider à émerger dans les affaires. Ce genre de moments, nous ne les avons pas tout le temps, mais j'aimerais qu'on puisse se retrouver comme ça au moins une fois par semaine. Je compte sur vous, je compte sur vos encouragements, je compte sur votre participation pour que ce soit possible et que ce soit également des bons moments que nous traversons, que nous partageons ensemble. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 petits conseils business qui vont vous booster, qui vont vous aider à aller à un autre niveau, qui vont vous inspirer. Alors, ceux parmi vous, surtout les femmes, qui sont encore à la maison et qui n'ont pas encore mis sur pied leur source de revenus, s'il vous plaît, prêtez attention à ce qu'on va enseigner dans ce live. Si vous êtes ici et que c'est toujours votre mari qui vous donne de l'argent pour vous faire belle, pour aider vos parents, pour acheter votre belle robe, s'il vous plaît, écoutez très bien cette vidéo. Si vous devez toujours attendre que ce soit l'État qui vous donne l'argent à la fin du mois en termes d'allocation familiale, je vous en supplie, je suis ici pour vous aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez m'accorder 30 minutes top chrono pour que je vous explique certaines choses que vous devez comprendre. Nous allons voir aujourd'hui 4 secrets que si tu appliques dans tes affaires, tu vas voir la transformation. 4 secrets que si tu appliques dans ton activité, si tu appliques même dans ta vie, tu vas voir la transformation. Je remercie déjà ceux-là qui partagent la vidéo auprès de leurs amis. Alors aujourd'hui, je vais vous transmettre ces 4 secrets en me basant sur l'histoire d'une jeune extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Du moins, j'apprécie son parcours dans l'entrepreneuriat. Autre chose que l'entrepreneuriat, ça ne m'intéresse pas. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, ça m'intéresse beaucoup. Donc, il s'agit de qui? Il s'agit de Rihanna. Il y a quelques semaines, le grand magazine Forbes, qui déclare les millionnaires, les milliardaires, a déclaré que Rihanna est devenue milliardaire en dollars américains. Donc, lorsque cette nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux, je me suis arrêtée et je suis allée faire des petites recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on déclare Rihanna milliardaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quels sont ses secrets de succès? Qu'est-ce qu'elle a appliqué pour se démarquer? Quel est même ce business qui fait en sorte que Rihanna devienne milliardaire? Parce qu'il faut savoir que Rihanna aujourd'hui, elle est connue. Elle est plus connue comme une artiste. D'accord? Elle a sorti des chansons depuis son adolescence. Elle chante et elle est connue dans ce secteur-là. Mais il se trouve que en 2021, on déclare que Rihanna est devenue milliardaire. Mais tenez-vous tranquille, ce n'est pas la musique qui la rend milliardaire, mais c'est autre chose. Donc aujourd'hui, on va se baser sur le cas Rihanna pour sortir d'ici avec 4 secrets de succès. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de Congosa. Précision, disclaimer. Ce n'est pas une vidéo où on parle des autres, malheureusement, négativement. Ce n'est pas une vidéo pour ceux qui n'ont pas pris la décision de transformer leur vie. Ce n'est pas une vidéo pour monsieur et... Non, non, non. Cette vidéo, c'est pour ceux-là qui veulent réussir. C'est pour ceux-là qui ont des activités. C'est pour ceux-là qui ont des business, qui savent qu'ils ont dépensé de l'argent pour mettre dans une activité et cette activité doit réussir. C'est pour ceux-là qui ont des employés et qui se disent comment je fais pour continuer à grandir dans mon activité. Comment je fais pour ne jamais manquer d'argent à la fin du mois pour payer mes employés? Comment je fais pour laisser un héritage à ma progéniture?
c'est pour vous que je fais cette vidéo. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, je le reconnais, d'accord? Et j'assume, ça ne concerne pas tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent aller loin, vous allez vous asseoir, vous allez écouter la vidéo, vous allez réécouter la vidéo parce que ça va vous aider. Alors, le premier conseil que Rihanna a appliqué, la première chose que Rihanna a appliqué pour devenir milliardaire, c'est quoi? C'est que Rihanna a su appliquer ce qu'on appelle le détachement dans les affaires. Le détachement dans les affaires. Rihanna commence comme chanteuse internationale. Elle est sur tous les plateaux. Elle est sous le feu des projecteurs. On la connaît comme une grande chanteuse. Elle a fait des featuring avec des grands artistes. Elle a eu vraiment l'époque de gloire. Elle a fait danser les jeunes, danser les personnes adultes. Rihanna a touché à de l'argent dans la musique, mais elle n'a jamais touché au milliard. À un moment donné, Rihanna se rend compte que cette musique que je suis en train de faire, ça marche bien aujourd'hui parce que je suis jeune. Je peux me tourner, me tordre, m'habiller, n'importe comment. Les gens me regardent. Ce corps ne sera plus le même dans 10 ans. Ne sera plus le même dans 20 ans. Qu'adviendra-t-il? Ces personnes même qui me propulsent maintenant, qui sont là maintenant, est-ce que dans 10 ans, ces personnes-là seront encore là? Elles se posent les bonnes questions. Mais moi, que sera mon avenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je serai comptée parmi les anciens succès? On va dire, celle-là, elle a connu la gloire. Et ensuite, elle est rentrée dans les oubliettes. Celle-là, on parlait d'elle partout. Mais aujourd'hui, c'est pour l'ancienne saison. Est-ce que je veux être dans les oubliettes? Elle s'est posé les bonnes questions. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est détachée du monde de la musique pendant 6 bonnes années. Pendant les 6 années, ses critiques disaient « Ah, Rihanna, c'est fini ». D'autres disaient « Ah, peut-être qu'elle nous prépare quelque chose ». À ce moment, chacun est là où? Donc, préparons aussi la riposte. Préparons aussi. Donc, quand elle va sortir un single, nous aussi, on va sortir quelque chose. Entre-temps, Rihanna faisait autre chose. Elle mettait sur pied une marque de produits cosmétiques. Elle mettait sur pied une marque de produits cosmétiques. C'est-à-dire, elle a surpris tout le monde. Elle a changé les codes du jeu. Elle a tout simplement cassé la baraque. Pourquoi? Parce qu'elle a appris à se détacher d'un business qui ne lui permet pas d'atteindre ses résultats. D'un business qui ne lui rapporte pas ce qu'elle veut, ce qu'elle mérite. D'un business qui ne va pas la mener à laisser un héritage. J'aimerais aujourd'hui te poser la question de savoir, le business que tu fais, est-ce qu'il t'apporte l'accomplissement que tu recherches? Le business que tu fais, est-ce qu'il te permet de réaliser tes rêves? L'activité, on ne va même pas entrer dans le business, l'activité que tu fais, est-ce que tu es satisfaite de cette activité? Je vais te poser la question. Rihanna s'est posé les bonnes questions à un moment donné de sa vie. Elle n'a pas attendu avoir 50 ans pour commencer à dire « Ah, je suis même où là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Après la musique, qu'est-ce que je fais ?» Mais étant très jeune, elle a commencé à se poser les bonnes questions. Et elle s'est détachée de là où on la connaissait pour aller faire autre chose, pour aller investir ailleurs. Tu comprends? C'est très important. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre parce que beaucoup parmi vous, vous commencez une activité, ça ne marche plus. Vous préférez payer le loyer dans un emplacement parce que vous dites que c'est bien placé. Mais cet emplacement ne vous rapporte que dalle à la fin du mois. L'argent n'entre plus dans votre compte bancaire. Vous êtes obligé de piocher de l'argent ailleurs pour venir
mettre dans un business qui ne rapporte plus. Parce que vous n'avez pas cette capacité du détachement dans les affaires. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir, Marc-Karine, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir peur d'investir? Je lui ai dit, parce que je suis une ampoule grillée. Tu connais l'histoire de l'ampoule grillée? Au Cameroun, on dit, l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Donc, quand c'est grillé et que le court-circuit arrive, on n'a plus peur. Quand c'est grillé et que le choc arrive, on n'a plus peur parce que c'est grillé. Je suis en affaires, je suis ampoule grillée. J'ai déjà accepté que je peux gagner comme je peux perdre. Donc, s'il est vrai que je peux gagner, il faut aussi qu'il soit vrai que je peux perdre. Et je dois accepter les deux pour pouvoir avancer. Donc, le temps que certains passent à réfléchir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que moi je fonce? Moi j'avance. Je pars ramasser, je pars prendre. Pendant que tu regardes, est-ce que le verre est plein? Est-ce qu'il est vide? Est-ce que moi je le prends, je le bois et puis on passe à autre chose? Ampoule grillée en affaires. Donc, Rihanna, à un moment donné, elle a pris les bonnes décisions. Elle s'est positionnée. La deuxième des choses que Rihanna a appris à faire, c'est quoi? Ce sont les alliances stratégiques dans les affaires. Je vous ai dit, j'ai pris la peine de voir ce que cette fille a fait. Parce que si tu es appelé à aller loin, tu dois savoir t'inspirer de ceux qui ont réussi. Tu dois savoir mener un peu comme une veille stratégique pour comprendre ce que les gens sont en train de faire. Rihanna a su mettre sur pied ce qu'on appelle les alliances stratégiques. Lorsqu'elle crée son entreprise Fendi Beauty, elle comprend que avec la notoriété qu'elle a, elle a un plus, c'est vrai. Mais le marché est un marché concurrentiel. Il y a plusieurs entreprises cosmétiques. Seulement aux États-Unis, je peux vous citer 5 noms d'entreprises cosmétiques. Je peux, par exemple, celles qui me viennent en tête, Mary Kay, qui est là depuis près de 50 ans aujourd'hui. Toutes les Américaines connaissent Mary Kay. Vous avez MAC également, que tout le monde connaît la marque de cosmétiques MAC aux États-Unis. Vous avez en fait, les Nivea, en fait, les Maybelline également. Vous avez toutes ces grandes marques de cosmétiques aussi aux États-Unis. Donc, la fille, elle sait que si je viens seule, peut-être je ne vais pas m'en sortir. Mais si j'utilise ce qu'on appelle les alliances stratégiques, là, je peux aller loin. Et là, elle va se mettre en alliance stratégique avec certaines grandes structures. Des structures de luxe, en fait. Donc, des structures qui sont déjà dans le luxe. Écoutez très bien cette partie. Les structures qui sont déjà dans le luxe. Pourquoi? Parce que le produit que Rihanna met sur le marché, c'est un produit qui se définit comme un produit de qualité, mais aussi un produit de luxe, d'accord? Elle ne veut pas, en fait, un produit de qualité, un produit de luxe, elle ne veut pas que son produit soit comme n'importe quoi, que tu vas mettre son fond de teint et ce ne sera pas bien, ça va pas bien adhérer à la peau. Elle ne veut pas que tu mettes son rouge à lèvres et ensuite ça se retrouve n'importe où. Non, 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 non. Elle a travaillé son produit. Mais elle sait que pour que cette marque soit portée haut, pour que cette marque attire les regards, pour que cette marque gagne en considération, il lui faut des partenariats stratégiques, il lui faut des alliances stratégiques, il lui faut travailler, il lui faut team up avec ceux qui sont déjà dans le luxe. Elle va travailler avec le j'ai pris le nom LVMH. Donc, ça appartient au groupe Louis Vuitton. Je crois que ça appartient aussi au Louis Vuitton. Elle travaille avec eux. Elle va travailler aussi avec certaines grandes maisons en Angleterre comme Harvey Nichols et ils vont participer au lancement de sa marque. Lorsque Rihanna lance sa marque, première année de lancement, elle touche le milliard. Première année de lancement, elle touche le milliard. Première année de lancement. J'ai dit, waouh! Grâce à ces alliances stratégiques. Alors, j'aimerais te poser la question. Dans tes affaires, avec qui est-ce que tu fais alliance? Dans tes affaires, avec qui est-ce que tu fais des partenariats? Dans tes affaires, avec qui est-ce que tu team up? Si seulement si tu team up
si seulement si tu te mets en partenariat. Parce qu'il y a encore ces gens qui pensent que je vais tout faire seul. Qui pensent que ils peuvent y arriver seuls. Seul tu vas vite, mais ensemble vous allez encore plus loin. Si tu es amené à aller loin dans les affaires, à un moment donné, tu dois apprendre à team up. Si tu veux créer un empire, parce que ce que Rihanna a créé aujourd'hui, c'est un empire. Que Rihanna soit là, qu'elle ne soit pas là, ça va tourner. Qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, l'argent va rentrer dans son compte bancaire. Tel que c'est parti, même ses petits-enfants vont profiter de cette entreprise. Alliance stratégique. J'ai travaillé avec certains grands hommes d'affaires ici au Cameroun, le temps que je suis là. Parce que vous savez, dans les affaires, je suis très humble. Même dans la vie courante, je suis très humble. Mais je ne veux pas rentrer le côté de la vie courante, mais je prends le côté des affaires. L'une des choses qui va vous aider en affaires, c'est l'humilité. Et dans les affaires, j'ai appris, je ne suis pas née comme ça, mais j'ai appris à être humble. Si tu veux qu'une personne élevée, une personne qui te dépasse, s'ouvre à toi, sois humble. Ça, c'est un conseil de 1 milliard de dollars. Ce conseil que je te donne. Si tu commences à appliquer ça dans ta vie aujourd'hui, il y a certaines portes que même l'argent ne peut pas ouvrir, que l'humilité va t'ouvrir. Je t'en supplie, si tu n'as rien compris de ce live, comprends ça au moins. Je dis, il y a des portes que l'argent ne peut pas t'ouvrir, mais l'humilité va t'ouvrir ces portes. Donc, quand je suis arrivée ici au Cameroun, j'ai compris que pour que je puisse m'en sortir dans la nation, il me fallait comprendre ce que d'autres font aussi pour s'en sortir. Parce qu'on ne fabrique pas la roue. Tu ne recrées pas la roue. La roue existe déjà. Tu viens juste suivre le processus. Je suis allée m'humilier devant mes pères, devant mes mères, devant ceux qui ont déjà accompli, on a vu, devant ceux-là qui ont l'expérience. Je leur ai demandé, vous faites comment pour vous en sortir? Vous faites comment pour créer une entreprise qui ne vous tue pas? Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a que ceux qui ont des entreprises qui peuvent comprendre. Si tu n'as pas d'entreprise où tu payes des salariés, où tu payes les impôts, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Comment est-ce que vous faites pour créer des entreprises qui ne vous tuent pas? J'ai posé cette question. Comment est-ce que vous faites pour créer des entreprises qui vous permettent de rester parents, qui vous permettent de rester épouse pour les femmes, qui vous permettent de rester homme pour les hommes? Comment est-ce que vous faites? J'ai posé la question. Parmi les conseils qu'on m'a donné, on m'a donné ce conseil, l'alliance stratégique. On m'a dit, Marie-Karine, quel que soit ton niveau d'intelligence, quelle que soit la sagesse avec laquelle Dieu t'a béni, tu ne peux pas tout faire seul. Une journée n'a que 24 heures. Si en 24 heures, tu veux avoir la prétention de tout faire seul, tu vas mourir avant le temps. Quelle que soit la somme d'argent même que tu as dans le compte bancaire, à ta disposition, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je prends un simple exemple. Dernièrement, on me parlait d'une grande entreprise ici au Cameroun. Je vais donner le nom de l'entreprise pour que vous puissiez comprendre. C'est l'entreprise Simencam ou Simencam, dépendamment de comment vous voulez prononcer. Et on me disait, tu vois cette entreprise Simencam, malgré sa grandeur, les papiers ou bien l'emballage de Simencam vient d'une autre entreprise. Et cette entreprise-là s'est spécialisée dans le packaging des produits de construction. Et c'est avec eux que Simencam travaille depuis des années. J'ai dit, waouh! Est-ce que Simencam n'a pas assez d'argent pour développer
cette rubrique-là dans son entreprise? Non. En fait, ils ont assez d'argent. Mais ils comprennent le pouvoir des alliances. Ils comprennent le pouvoir du partenariat. Ils comprennent la capacité de travailler avec d'autres personnes. Parce qu'une entreprise, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Donc, si tu dois prendre toutes tes énergies et les disposer dans 10 000 choses à la fois, à un moment donné, tu te perds. Mais si tu concentres tes énergies à te dire que je vais produire le meilleur ciment qui existe et quelqu'un d'autre va se concentrer pour produire les meilleurs emballages qui existent, tu évolues. C'est pareil dans le e-commerce. Je ne peux pas compter le nombre de fois que les gens m'ont dit, Matt Karine, fais la logistique. Matt Karine, tu sais comment expédier la marchandise de tel côté à tel côté. Matt Karine, je dis oui, c'est vrai, je comprends toutes ces choses-là, je connais toutes ces choses-là. Mais je suis dans le e-commerce. Je suis dans la vente des produits. Quelqu'un d'autre gérera la logistique. Moi-même, je paye une autre entreprise chaque mois pour qu'elle me gère ma logistique. Ça me permet de gagner en temps. Ça me permet de gagner en énergie. Ça me permet de me focaliser sur ce qui va m'aider. Ça me permet de me concentrer sur ma vision. Ça me permet d'avancer. Ça me permet aussi de bénir d'autres personnes. D'aider d'autres personnes à grandir. Quels sont les partenariats que tu as? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu team up pour évoluer? Et quand tu te mets en partenariat avec des gens, ce n'est pas juste pour gagner et que les autres perdent. Et ce niveau, je veux bien parler de ça. Parce qu'il y en a, eux, quand ils se mettent en partenariat avec d'autres personnes, ils recherchent uniquement leur avantage. Qu'est-ce que je gagne? Je dois gagner plus que la personne. Non. Dans les affaires, des fois, il faut accepter de perdre pour gagner. Je peux répéter ça? Dans les affaires, des fois, il faut accepter de perdre pour gagner. Tu as l'impression que tu perds, mais tu es en train de gagner. Je prends un exemple. Je connais des personnes qui sont non-name. Je prends le cas de ma styliste. Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille. Non-name. Personne ne la remarque. Mais cette fille, elle s'est dit, ok, personne ne me connaît. Il y a une de mes étudiantes à l'étranger qui lui a dit, ce que tu vas faire, il y a 2 femmes influentes au Cameroun que tu vas aller rencontrer ces femmes. Même s'il faut payer pour que tu les rencontres, va les rencontrer. Tu leur proposes un partenariat. Si tu as ce partenariat, je te garantis que ton business va changer. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir me rencontrer directement. Toujours est-il qu'elle a réussi à me rencontrer. Et lorsqu'elle m'a rencontré, elle m'a expliqué sa vision et elle a décidé de me servir. J'ai dit waouh. Au début, bon, quand quelqu'un décide de te servir et t'apporte des choses, des cadeaux, essaye ça et ça te plaît. Mais à l'instant, on peut dire qu'elle est en train de perdre. Tu vois? À l'instant, quelqu'un peut dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne vois pas que tu dépenses pour rien? Tu ne vois pas que tu es en train de perdre? Mais quelques mois après, venez voir ce que son business est devenu. Venez voir ce qu'elle est en train de faire, les merveilles qu'elle est en train de faire. On parle d'elle un peu partout. On l'appelle à gauche et à droite. La lumière est arrivée sur elle. Pourquoi? Partenariat stratégique. Elle a su team up avec une personne qui était un peu plus que elle pour pouvoir gravir les échelons rapidement. Moi-même, j'ai appliqué ces conseils dans la vie. De voir des aînés qui me dépassent et de dire que jusqu'à la gare, je vais te servir. Jusqu'à la gare, je serai avec toi. Jusqu'à la gare, quand tu vas te tourner, tu vas me voir. À ce moment, quand tu le fais, une personne qui ne comprend pas va se dire que tu es en train de perdre, que tu perds ton temps. Va se dire qu'on est en train de t'exploiter.
Mais quelque temps après, l'histoire change. Quelque temps après, la petite du quartier devient la lumière du monde entier. Quelque temps après, ta situation a changé. Dans les partenariats aussi, ce sont ceux-là qui vont vous offrir des services et que vous allez payer. Il y a une dame que j'ai rencontrée, que je rencontre régulièrement quand je vais en Europe, lors de mes conférences en France, à Paris. À toutes mes conférences, cette dame m'a toujours fait l'honneur de sa présence. C'est une millionnaire en euros. Quand je parle comme ça, si elle est dans le live, elle va se reconnaître. Elle vit en Suisse, millionnaire en euros. Une Camerounaise qui a prospéré en Europe et qui m'a aimé en ligne. À chaque fois que je fais une conférence en France, elle va me faire l'honneur de sa présence. C'est pas le genre qu'elle va t'appeler pour te dire que Karine, j'arrive, hein, tu me donnes pas une place gratuite. Non, fais pas ça. Le jour de la conférence, je vais la découvrir comme je découvre tout le monde. Je vais dire, tu es là, on va s'embrasser, on sera content, dans ce cas on ira manger ensemble. Cette dame m'a donné un conseil un jour. Elle m'a dit, Karine, il y a un pouvoir quand tu payes les services d'une autre personne. Je dis, ah bon? À l'époque, je ne comprenais pas. Elle me dit, Karine, ce que j'ai réussi à mettre sur pied, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Suisse, c'est parce que j'ai compris ce secret. Il y a un pouvoir quand tu payes les services d'une autre personne. Quand tu payes les services d'une autre personne, tu gagnes en temps. Tu te challenges au niveau des responsabilités. Tu sais que tu as une responsabilité quelque part et tu dois honorer cette responsabilité. Ça te met une certaine pression là dans les affaires. Quand tu sors pour chercher l'argent, tu sais qu'il doit avoir des résultats. Tu sais que tu dois performer, quel que soit ce qui se place sur ton chemin, parce que tu as des responsabilités quelque part. Tu dois satisfaire ces responsabilités-là. Quand tu payes les services d'une autre personne, tu réponds à la prière de cette personne. Et quand tu réponds à la prière d'une autre personne, ça ajoute dans ta vie. Waouh! J'ai dit, ah bon, ça c'est une autre dimension. Il faut que j'applique ça dans mes affaires. Il faut que j'applique. C'est la raison pour laquelle mon mari et moi, lorsque on demande la facture d'un service, le prestataire nous donne la facture. On étudie la facture selon la concurrence. On se rend compte que cette facture, elle est bien. On paye cash. Je ne connais pas ce qu'on appelle les dettes. Là où je suis, à mon âge, je n'ai pas les dettes. Si j'ai les dettes quelque part, c'est peut-être les dettes de 20 000 à mon amie Karine Dom, 25 000 des bonbons de Karine Dom que je dois lui donner. Mais ça, c'est entre nous. Mais les histoires que tu as des dettes parce que tu refuses de payer les produits de quelqu'un, de payer un service qui t'a été rendu, je ne connais pas ça dans ma vie. Je ne connais pas. Parce que j'ai appris ce pouvoir dans les affaires. Et vous savez quoi? Lorsque tu es ce genre de personne, on appelle ça l'intégrité dans les affaires. Et quand tu es intègre dans les affaires, tu t'attires ce qu'on appelle les rois et les reines. Les gens te font confiance. Pourquoi est-ce que tu as des entreprises qui vont chez le concessionnaire prendre des voitures, ici même en Afrique? Le concessionnaire leur donne la voiture, signe le papier pour qu'ils viennent payer chaque mois sans leur demander un apport de départ. Mais tu as d'autres personnes aussi, lorsqu'ils arrivent chez le concessionnaire dit, je ne vous connais pas, je n'ai pas confiance en vous, je n'ai pas confiance en votre activité, vous allez m'apporter 40% de la valeur de la voiture. Vous allez m'apporter 50% de la valeur de la voiture. Pourquoi? L'intégrité, l'honnêteté, ta capacité à payer tes factures, ta capacité à remplir ta part du contrat, ta capacité à remplir tes obligations dans les affaires. C'est ça les alliances stratégiques. Tu ne te mets pas en alliance stratégique pour aller exploiter l'autre. Il est préférable que dans une alliance,
qu'on ait l'impression que c'est toi qu'on exploite. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Il faut que tu comprennes. Il est préférable que dans une alliance stratégique, on ait l'impression que c'est toi qu'on exploite. Il est préférable. Parce que l'expérience a montré qu'après, tu vas toujours bénéficier. Après, tu auras pour ton travail. Après, il y a une faveur particulière qui va te rencontrer et tu vas évoluer. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que Rihanna a su mettre sur pied pour réussir et devenir milliardaire à son âge, 33 ans, pour ceux qui ne savent pas, 33 ans, c'est que Rihanna s'est rendu compte qu'elle s'engageait dans un milieu concurrentiel. Le milieu de la cosmétique, c'est un milieu vachement concurrentiel et les Chinois ne sont pas venus aider la tendance. Donc, c'est un milieu où vous devez utiliser des stratégies pour vous démarquer. Alors, Rihanna a su que dans un milieu concurrentiel, il y a une règle qu'on applique et qui n'a jamais failli. S'il vous plaît, écoutez très bien. Si vous êtes dans un milieu concurrentiel, vous êtes dans un business où il y a plusieurs personnes qui font la même chose que vous, ce conseil est le vôtre. Il y a une règle que tu vas toujours appliquer et cette règle n'a jamais failli depuis la nuit des temps. Quel est ce secret que tu appliques en milieu concurrentiel qui marche toujours? C'est quoi? L'innovation. Si tu appliques l'innovation, quand tu es dans un business concurrentiel, ça va toujours marcher, ça va te distinguer. Alors, quelle est l'innovation que Rihanna a appliquée qui a fait en sorte qu'elle déclasse les marques comme Mary Kay, elle déclasse les marques comme MAC, qu'elle déclasse les Maybelline qui étaient sur le marché depuis plus de 10 ans aujourd'hui? Aux États-Unis, lorsque vous prenez les fonds de teint, les teintes de fond de teint, il vous faut deux teintes, il vous faut associer deux teintes pour avoir la couleur d'une noix américaine. Des fois même trois pour avoir la couleur d'une noix américaine. Ça veut dire quoi? Les grandes marques de cosmétiques se sont bâties avec les fonds de teint de teinte claire. Vous voyez? Correspondant aux caucasiennes, aux caucasiennes ou bien alors à celles-là qui ont la peau blanche. Les maisons de cosmétiques se sont toujours positionnées de cette façon. Pourquoi? Parce que le business plan disait ça. Vous voyez? La tendance du marché disait ça. La tendance du marché, les études qui avaient été réalisées montraient que peut-être ce sont les caucasiennes qui seront prêtes à débourser un 20 $ pour acheter un fond de teint haut de gamme. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. Alors, lorsque Rihanna arrive sur le marché, voilà ce que les business plans disent. Voilà ce que les experts disent. Voilà ce que les études disent. Mais Rihanna, elle dit, c'est ce que tout le monde fait. Si moi je fais tout ce que tout le monde fait, ça veut dire que je rentre dans la masse. Quel est donc l'élément de différenciation qui va faire en sorte que les gens viennent vers moi? Qui va faire en sorte qu'on parle de moi différemment? Elle a réfléchi. Elle s'est dit, moi, au lieu de me concentrer sur les peaux claires, les caucasiennes, je vais aller chercher les blackies. Je vais aller chercher celles-là qui sont foncées. Je vais aller chercher celles-là dont on néglige. Celles-là qu'on ignore. Je vais me concentrer sur elles. Tu vois? Je vais me concentrer sur elles. Rihanna a donc sorti ses produits où elle valorisait la femme noire. Elle valorisait la noire américaine. Elle faisait en sorte que lorsque l'américaine arrive, une seule teinte est largement suffisante pour son fond de teint. Elle n'a plus besoin de tester une seule teinte. C'est suffisant pour son fond de teint. Directement, elle a déclassé les autres. L'innovation.
Je veux te poser la question de savoir quelle est l'innovation que tu dois faire dans ton business pour te démarquer de la concurrence. Qu'est-ce que les gens négligent dans ton secteur que si tu fais, on parlera de toi? Quel est ce pan de ton business qu'on dit, ceux-là, ils n'ont pas d'argent? C'est là où se trouvent les millions. C'est là où se trouve le milliard. Je vais te raconter une histoire. Il y a cette histoire d'un chef d'entreprise ayant beaucoup d'argent avec 2 messagers. Il envoie le premier messager. Il dit, messager, va dans ce pays et tu me regardes les opportunités là-bas. Tu me dis si c'est un bon pays où je peux venir mettre mon usine de fabrication de chaussures. Parce qu'il me faut m'étendre dans les nations, conquérir les nations. Le premier messager part. Il revient, il va dans le pays, il voit la pauvreté, il voit comment les gens marchent pieds nus. Ils sont tellement pauvres, ils n'arrivent même pas à se nourrir. Et il revient dire à son patron, oh patron, je pense que c'est une très mauvaise idée d'aller dans ce pays. Parce que les gens sont tellement pauvres dans ce pays qu'ils n'arrivent même pas à se chausser. Donc, autant laisser et aller ailleurs. Mais le patron, qui est quand même un homme sage, dit, dans les affaires, il ne faut jamais avoir le chiffre 1. Maxime Victor, que j'apprécie énormément. Ça, c'est l'un de ses conseils. Ne jamais avoir le chiffre 1. Ne jamais avoir un seul rapport. Il dit, ok, donc tu as donné ton rapport. Je vais envoyer le deuxième messager. Le deuxième messager va aller voir ce qui se passe là-bas et viendra me donner son rapport. Il envoie le deuxième messager. Le deuxième messager arrive. Il sillonne les rues. Il rentre dans le fin fond des villages. Il observe. Il discute avec les gens. Il cause, il pose les questions, il pose les bonnes questions, il prend note, il fait des rapports. Il rentre voir son patron. Il dit, patron, nous sommes tombés sur le jackpot. Oh patron, si seulement vous saviez, si seulement vous pouvez arriver là-bas pour voir ce qui se passe. Mais vraiment, ce pays, c'est le jackpot. Patron, si on installe l'usine de fabrication de chaussures là-bas, on va faire fortune en peu de temps. Les gens n'ont pas de chaussures dans ce pays. On pourra, à partir de ce pays, livrer la sous-région. Patron, ne perdons plus de temps. Allons là-bas. Tu vois? Ne perdons plus de temps. Allons là-bas. Et effectivement, le patron est allé installer l'usine de fabrication de chaussures dans ce pays et ils ont fait fortune. 2 rapports différents, 2 mindsets différents, 2 réactions différentes, 2 analyses différentes. J'aimerais te dire aujourd'hui, dans les affaires, sors des sentiers battus. Quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai fait les formations de ces Américains. On m'a dit, dans le e-commerce, tu dois faire la publicité comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je me suis assise. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les plus riches disent toujours que le temps non négociable dans la vie, c'est le temps où tu es seul. Tu ne dois pas le négocier avec de l'argent, avec la distraction, avec n'importe quoi. Quand tu es seul, c'est là où tu crées le million. Quand tu es seul, c'est là où tu crées le milliard parce que tu réfléchis. C'est la raison pour laquelle Napoléon Hill dit « Réfléchissez et devenez riche ». Il n'a pas dit « Travaillez et devenez riche ». Donc quand je suis allée faire cette formation, on m'a dit « Il faut faire la publicité comme ça, il faut acheter ceci, il faut faire cela ». Je me suis assise, j'ai réfléchi. Et quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que si je fais comme tout le monde, je vais me noyer dans la masse. Déjà que les Américains, ils ont ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Ils ont le capital imposant. Quel est le budget que j'ai en termes de publicité Facebook pour les contrecarrer? Je dois réfléchir. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, tout le monde vend en détail. Écoutez très bien ce que je dis. Tout le monde vend en détail. Tout le monde a fait le dropshipping sur le modèle vente en détail. Eh bien, moi, je vais venir vendre en gros. You see? Eh bien, moi, je vais venir vendre en gros. J'ai travaillé ma stratégie. J'ai appliqué.
J'ai travaillé ma stratégie, j'ai appliqué ma stratégie, j'ai cassé la baraque. Tout simplement. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je suis la première personne à faire le dropshipping, en gros, dans le monde entier. Je dis le drop, je n'ai pas dit vente en gros, je n'ai pas dit e-commerce à proprement dit, mais j'ai dit dropshipping. De dire à quelqu'un, paye, on te livre dans 30 jours, en gros. Toute première. N'en parlons même pas alors en Afrique. Pareil en Afrique. Toute première. Réfléchissez et devenez riche. Rihanna a réfléchi. Elle est devenue riche. J'aimerais te challenger aujourd'hui. Prends la peine de te retirer de temps en temps. Prends la peine de tourner tes ménages. Prends la peine de réfléchir et de voir comment est-ce que tu peux innover dans ton activité. Tu n'as pas besoin de faire ce que tout le monde fait. Vous pouvez tous vendre les fossiles, mais il y aura une personne qui va se démarquer quelque part. Vous pouvez tous vendre les fonds de teint, mais il y a une personne qui va se démarquer quelque part. Mais la personne qui va se démarquer, c'est la personne qui aura su innover. D'accord? Ensuite, la quatrième chose et la dernière chose, c'est quoi? La visibilité. Rihanna a su jouer sur la visibilité. Elle savait que pour que ses produits puissent se vendre comme des petits bouts de pain chaud, il fallait que ses produits soient visibles. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a misé sur sa notoriété. Si vous allez sur son Instagram aujourd'hui, vous allez voir, dès le lancement de sa marque, elle publie régulièrement des vidéos où elle montre comment se maquiller. Elle publie régulièrement des photos de... Voilà, vous voyez? Donc, sa page de superstar est devenue sa plateforme pour son business. Vous voyez? Sa page de superstar est devenue sa plateforme pour son business. Il y en a parmi vous. Vous publiez une fois par mois sur vos réseaux sociaux. Vous publiez une fois par semaine et vous voulez faire les affaires comme ça? Vous croyez que vous allez réussir comme ça? Il y en a, vos réseaux sociaux vous permettent d'aller juste liker les photos, suivre les vidéos de Congosa. Alors que les femmes sont en train de devenir des milliardaires grâce à Internet. Les femmes sont en train de bâtir des héritages grâce à Internet. Les femmes sont en train de construire des entreprises qui se respectent grâce à Internet. Pendant que vous êtes distrait avec les décolletés, les mini-jupes, n'importe quoi, mais les femmes sont en train de se faire de l'argent sauvagement grâce à Internet. Vous voyez? Donc, utilisez vos réseaux sociaux pour vous faire de l'argent. Rihanna aussi, en termes de visibilité, elle a compris qu'elle devait inonder les boutiques. Les boutiques de luxe ont ses produits. Dans les boutiques de luxe, il y a carrément le rayon Fenty. Tu arrives, tu vois son rayon Fenty pour ses produits. Tu vas directement, tu prends ton produit. Pas seulement les boutiques de luxe, mais aussi les boutiques de quartier. Par exemple, Boots en Angleterre. Vous connaissez un peu Boots? C'est un peu comme des petits coins parapharmacie. Voilà, pharmacie et parapharmacie. Dans les boutiques Boost, il y a les coins des fonds de teint Fenty, de telle sorte que tu es dans le quartier, tu n'as pas besoin d'aller dans les grands supermarchés ou alors dans les grandes surfaces pour avoir les produits Fenty. Même à Boots, tu peux avoir les produits Fenty. Ça, c'est la stratégie de visibilité. Elle a décidé d'être proche de ses consommateurs. Elle a décidé de faire ce que d'autres personnes ne font pas. D'être proche d'eux pour avoir le maximum d'argent. Et regardez, 6 ans après, elle est milliardaire. 6 ans après, elle est milliardaire. L'exemple de Rihanna montre qu'on peut le faire. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Si tu décides de travailler, tu vas le faire. Et il faut savoir que pendant ces 6 ans, elle n'a pas sorti de single. Ça veut dire qu'elle était focalisée. Elle était concentrée sur son objectif. Elle a dit, le milliard, ce sera mon partage. Je vais y arriver. Et elle a travaillé dur. Elle a payé le prix pour y arriver. Sincèrement, je ne suis pas une fan de la musique de Rihanna, mais j'admire ce qu'elle a réussi à faire dans les affaires. J'admire sa ténacité. J'admire ses stratégies pour réussir dans le business. C'est la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous aujourd'hui.